Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ, le juste. Que nous ressentons. Tu nous bénis richement, Seigneur, à travers ce temps également, que tu aussi mets à notre disposition, même si le soleil est présent, il n'a pas toujours été présent, mais durant ce temps, il nous fait du bien, et cela, Seigneur, bien, nous voulons te remercier pour toutes choses. Nous réclamons, Seigneur, ta présence parmi nous durant la suite de ce programme. Notre frère Gary va nous présenter cette 4e partie à propos du livre de Daniel 11, et qui sera suivi ensuite d'un moment pour un événement fraternel à travers le souper du Seigneur. Nous voudrions, Seigneur, réclamer encore une fois ta présence parmi nous, et que rien, Seigneur, qui soit fait, dit, évoqué, parlé, pensé ou agi ne provienne que d'autre part que de toi seul. C'est en ton nom, ô Père, que nous te prions. Amen. Amen. Good afternoon, church. It's been a Bon après-midi, effectivement, à l'Assemblée. it's been a very lovely Sabbath afternoon, especially for me, C'était vraiment un après-midi appréciable, surtout pour moi, because we had some sunshine. parce que nous avions du soleil. And just like the bees, Et justement, comme les abeilles, I had to be out in it, il fallait vraiment que je sois à l'extérieur. and I feel good. Et maintenant, je me sens bien. So praise the Lord. Loué soit Dieu. Yeah. Amen. Okay. Before I start the final presentation, I Avant, want us to mark down either on a piece of paper or on in your Bible avant d'aller plus loin, j'aimerais que d'aller plus loin dans cette présentation, j'aimerais que vous puissiez noter sur une feuille de papier the divisions of Daniel 11 so that you can also explain it to others, okay? donc les divisions dans Daniel 11 pour pouvoir l'expliquer ensuite aux autres. So in Daniel 11 verses 1 to 2, Donc dans Daniel 11 et le verset 1 à 2, that's talking about the Medes and the Persian Empire. cela parle du royaume de Mède et des Perses. Okay? Ok. And then from verses 3 to 13 Et donc du verset 3 à 13, is talking about Greece. cela parle de la Grèce. And then from verses 14 to 22 Et donc du verset 14 à 22, is talking about pagan Rome. cela parle de la Rome païenne. And then from verses 23 Et donc du verset 23 to verse 30 jusqu'au verset 30, is talking about the transition from pagan Rome to papal Rome. cela parle de la transition entre la Rome païenne à la Rome papale. And then from verses 31 One. to 35
is talking about the papacy. Et donc du verset 31 au verset 35, cela parle de la papauté. And then from verses 36 to 39 is talking about France, Et donc du verset 36 your country. et donc du verset 36 au verset 39, cela parle de la France, notre pays. And from verses 40 to 45, it's talking about Turkey. Et donc du verset 40 jusqu'au verset 45, cela parle de la Turquie. So that should give you some help when you go through Daniel 11. Donc cela devrait vous donner un peu d'aide quand vous parcourrez Daniel 11. Amen. Amen. Uh-huh. So 31 to 35, It's the papacy. c'est la papauté. Yeah. Okay. Right, now we're going to the final part of our amazing series we've had here on Daniel 11, okay? Donc nous arrivons sur la dernière partie de Daniel 11. Has it been simple to understand so far? Est-ce que cela a été facile à en comprendre jusqu'à maintenant? Yes or no? Oui ou non? Excellent, thank you. Right, so what we're going to do now, and this is, I believe, one of the most important topics we're going to study now, is where are we now? Donc ce que nous avons Yeah. étudié, ce que nous allons étudier maintenant, et c'est une partie importante, c'est où en sommes-nous maintenant? It's all good talking about the past, but that's the past. C'est bien de parler du passé, mais c'est le passé. And it's all good talking about the future, but we're not there yet. Et c'est bien aussi de parler du futur, mais ce n'est pas encore là. So somewhere, where are we? Donc, quelque part, où sommes-nous? So we're going to go through this now, okay? Donc on va le voir maintenant. Ok. Okay, this is the timeline of events. Donc ce sont la ligne de temps des événements. So the first thing we see is the Sunday law. Donc la première chose que l'on voit, c'est la loi du dimanche. Then the next thing will happen is Turkey enters into Jerusalem. Et la chose suivante que l'on voit, c'est la Turquie qui rentre dans Jérusalem. Then Christ stands up and it's the close of probation. Ensuite, Christ se lève et c'est la fin du temps de grâce. Then it's the 7 last plagues with the battle of Armageddon. On arrive ensuite aux 7 derniers fléaux avec la bataille d'Armageddon. And then the final thing is the actual coming of Christ. Et ensuite, on en arrive à la venue finale de Christ. Obviously, this is just an overview. It's not in depth Évidemment, ce n'est qu'un aperçu, ce n'est pas dans le détail. because obviously the loud cry, the third angel's message, all that's incorporated in this thing. Parce qu'on sait aussi que le grand cri, tout cela, en fait, sont aussi inclus dans ces événements. The loud cry and the third angel's message is happening with the Sunday law and when Turkey enters into Jerusalem. Donc le grand cri et le message du premier ange, des trois anges, voilà, sont inclus entre la loi du dimanche et la Turquie qui entre dans Jérusalem. That's when the latter rain will be falling as well. C'est aussi là où Between those two, Sunday law and Turkey. c'est aussi là où la pluie de l'arrière-saison va se répandre entre la loi du dimanche et la Turquie qui va rentrer dans Jérusalem. Okay? Ok. So, what we're going to focus on is the Sunday law because this comes first. Ce sur quoi on va faire le focus, ça sera sur la loi du dimanche, parce que cela vient en premier. So, what we need to find out is how close is the Sunday law for us living today? Donc ce que l'on doit comprendre, c'est à quel point la loi du dimanche est proche pour nous aujourd'hui. And we're going to find this out right now. Et on va le trouver maintenant. And I think we're going to be surprised. Et je pense qu'on va être surpris. Okay, if we'd like to have our Bibles, Donc prenons nos Bibles and let's have a look at a running theme which has been overlooked. Donc regardons dans un thème qui est récurrent. Oui, merci. So Daniel, first of all, we're going to start in Daniel chapter 3, On va commencer dans Daniel au chapitre 3, verses 1 to 3. des versets 1 à 3.
read that, please. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la plaine de Dura, dans la province de Babylone. Et le roi Nebuchadnezzar fit assembler les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les légistes, les juges et toutes les autorités des provinces, afin qu'ils vinssent à la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait élevée. Alors les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les légistes, les juges et toutes les autorités des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait élevée. Et ils se tinrent debout devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Amen. Amen. What do we learn from these verses? Qu'est-ce que nous apprenons depuis ces versets? Daniel 1, Daniel 3, 1 to 3. What stands out in these verses? Qu'est-ce qui se manifeste? Qu'est-ce que l'on voit dans Daniel 3, versets 1 à 3? They raise a statues. Okay. Anything else? Autre chose? They are bowing down. They bow down. Mm-hmm. Anything else? The statues is in the plain of Dura. Mm-hmm. Something else? Quelque chose d'autre? A worldwide adoration, worship. Okay. Anything else? Et toutes les autorités sont rassemblées. And all the authorities are gathered. That's true. Yeah. C'est vrai. Okay. There is dedication. Yeah. All these are good answers, Tout cela sont de bonnes réponses. but we're missing something. Mais Ok. il nous manque quelque chose. What we see here Ce que l'on voit in the ici, first 3 verses, and I'm going to show you other Bible verses that show you the same thing. donc ce que l'on voit dans les 3 premiers versets, et je vais vous le montrer avec d'autres versets plus tard, It doesn't matter whether it's a king or a kingdom, but what we see here is an exaltation of patriotism. donc cela n'a pas d'importance que ce soit un Do you know roi. what that means? Yeah. Yeah, patriotism. Cela n'a pas d'importance que ce soit un roi ou un royaume, mais ce que l'on voit dans ces versets, c'est la montée du patriotisme. So when there's a rise of patriotism, guess what comes next? Donc, quand And we're il y a going to une- see this in verses 4 to 7 of Daniel 3. Quand il y a une montée du patriotisme, il y a quelque chose qui vient après, et on va le voir à partir du verset 4, verse 4, 4 to 7. de 4 à 7. Et le héros cria à haute voix, « On vous a fait savoir, peuple, nation et langue, qu'au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous aurez à vous prosterner et à adorer la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a élevée. Et quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera au même instant jeté dans la fournaise de feu ardent. C'est pourquoi, au moment même où tous les peuples entendirent le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments, ils se prosternèrent tous, peuple, nation et langue, et adorèrent la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar avait élevée. Excellent. Now, in verse 5, Dans what le you've just verset read, 5, does it say worship? est-ce que dans le verset 5 que nous venons de lire, est-ce qu'il est dit adoration? Yes. Et Ok. vous aurez à vous prosterner et à adorer. Write down worship. Yeah. Now, verse 6, does it say worship it? Et est-ce que dans le verset 6, est-ce qu'il est dit worship, you said? Yeah. Prosterné, adoré. Yeah, bow down and worship. Okay. And now in verse 7, does it say worship? Et est-ce qu'au Worship. verset 7, il y a aussi question d'adoration? Yes, the same. The same. So they, Okay. So bow what down we see here Prosterné, adoré. prosterner et adorer. in Daniel chapter 3, what we see so far is a rise of patriotism, Donc dans Daniel 3, verset 1 à 3, on voit une montée du patriotisme. and then there's a law to worship. Et ensuite, il y a une loi pour l'adoration. So
that's what we see here. So what we see in Daniel chapter 3 Donc, is patriotism, a love for a nation or a king, and then a worship law is enforced. donc ce que l'on voit dans Daniel 3, c'est d'abord une montée du patriotisme, que ce soit un roi ou une nation, puis ensuite une loi d'adoration. Let's have a look to see what the word patriotism means. In Wikipedia, it says this: patriotism is a feeling of love and devotion towards one country or state, often encompassing a combination of culture, historical, and political aspects. It is a sense of loyalty and pride in one's nation. Donc voyons la définition du patriotisme dans Wikipédia. Le patriotisme est un sentiment d'amour et de dévouement envers son pays ou son État qui englobe souvent plusieurs aspects culturels, historiques, politiques. C'est un sentiment de loyauté et de fierté à l'égard de sa nation. Okay? So that's what we see in Daniel 3, all right? The first part. C'est ce que nous avons Patriotism, vu. when Nebuchadnezzar saying you have to, they start to talk about the golden statue and all these other things. Then you had a worship law. Donc c'est ce que nous venons de voir justement avec le livre de Daniel 3 et le verset 1 à 3. Donc Nebuchadnezzar qui met une statue d'or qui fait monter le patriotisme, puis ensuite une loi d'adoration. Let's have a look at another example of this happening. Voyons un autre exemple de ce qui se passe. Let's look at Daniel chapter 6, Dans Daniel au chapitre 6, and we're going to read verses 1, 2, 3. et nous allons lire au verset 1, 2 et 3. Daniel 6 et les versets... No, 1 to 4, sorry. Donc Daniel 6 et les versets 1 à 4. You're going to see the same theme, patriotism, and then you see a law enacted. Donc on va d'abord voir la même chose, donc le patriotisme, puis ensuite une loi qui est Go actée. ahead. 1 to 4. 1 à 4. Daniel 6, 1 à 4. Il plut à Darius d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être répartis dans tout le royaume. Et au-dessus d'eux, 3 ministres, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Or, Daniel surpassait les ministres et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Et les ministres et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel au sujet des affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune malversation, car il était fidèle, et ils ne trouvaient en lui ni faute ni malversation. In verse 4, Au verset 4, it says, Then the presidents and the princes sought to find occasion against Daniel concerning the kingdom. Is that what it says in yours? the word is quite different. You said the prince and president. For us, it's minister and... It's fine, that's fine. Ok. Donc, et les ministres et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel. Yeah, that's the same. Yeah. So we see here that the ministers, again, were initiating patriotism because they sought to find a fault against Daniel, against the kingdom. Donc, on voit ici que les ministres ont aussi travaillé par rapport le côté patriotique puisqu'ils ont cherché une faute chez Daniel contre le royaume. And now we're going to see the law that's enacted. Et là, on Go va to voir, Daniel chapter 6, Thursday 6, and verses 5 to 8. donc là, on va voir la loi qui a été actée à partir de Daniel à partir de verset 6 to Verses 5 to 8. 5 to 8. Okay. Yeah, so Verset because 5 of à 8. patriotism, we now get a law. Donc après le patriotisme, on a une loi. Verses 5 to 8. Yes. Ces hommes dirent donc, nous ne trouverons point d'occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions contre lui dans la loi de son Dieu. Alors ces ministres et ces satrapes se rendirent en tumulte auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les préfets, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis d'établir une ordonnance royale et une défense expresse
portant que quiconque adressera une requête à quelque dieu ou à quelque homme pendant 30 jours, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et mets-la par écrit afin qu'il n'y soit rien changé, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable. Amen. So we see here that the ministers who were jealous of Daniel, obviously they set up patriotism first because they said to the king, if anyone seeks after their God or another king without him, without King Darius, then they're going to be destroyed. Donc on voit en fait à travers ce texte que les ministres et les satrapes, en accusant Daniel, ont fait en sorte de le confondre parce qu'il il faisait autre chose que ce qui était recommandé par le royaume, au point de mettre une loi qui fait que durant un certain temps, quiconque prierait le roi, ne prierait pas le roi, serait condamné. So under the guise of patriotism, these men sought to destroy Daniel. Donc sous l'aspect du patriotisme, ces hommes ont voulu ont voulu tromper Daniel, ont voulu l'abattre en fait, ont voulu oui. In my country, in England, patriotism is summed up like this: for king or country. Dans mon pays, le patriotisme se définit comme cela pour le roi et pour le pays. Yeah, and it's the same here. People were commanded to worship the king, which is the nation. Donc ici, les gens recommandent d'avoir du patriotisme envers le roi qui représente la nation. Okay. So here, in that very same Daniel chapter 6, it teaches us the same thing. First, there's patriotism, and then a worship law is enacted. Donc c'est ce qui est dit dans Daniel ici, chapitre 6, c'est d'abord le patriotisme et ensuite une loi d'adoration. Let's have a look at another example of where this happens. Let's look in the book of Esther, chapter 3, verses 8 to 11. Prenons un autre exemple dans le livre d'Esther, au chapitre 3 et le verset 8 à 11. We're going to see exactly the same thing. Patriotism first, then a law is enacted. On va voir exactement la même chose, donc le patriotisme premièrement, puis ensuite une loi qui est actée. Esther 3 et les versets 8 à 11. Esther chapter 3, verses 8 to 11. Alors Aman dit au roi Assuérus, « Il y a un peuple dispersé parmi les peuples, par toutes les provinces de ton royaume, et qui toutefois se tient à part, dont les lois sont différentes de celles de tous les peuples, et qui n'observe point les lois du roi. Il n'est pas expédient au roi de le laisser en repos. Si donc le roi le trouve bon, qu'on écrive pour le détruire, et je le livrerai entre les mains de ceux qui manient les affaires. 10 000 talents d'argent pour qu'on les porte dans les trésors du roi. Alors le roi tira son anneau de sa main et le donna à Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagien, qui opprimait les Juifs. Et le roi dit à Aman, cet argent t'est donné aussi bien que ce peuple pour en faire ce que tu voudras. Excellent. So in this particular one, you see in verse 8 that it says that neither do they keep the king's laws. So again, patriotism was the main emphasis, the impetus to bring out a law against the Jews. Donc on voit ici dans ce verset que, dans ce verset tout particulier, qu'il se passe exactement la même chose, c'est qu'il y a une montée du patriotisme, tous ceux qui ne font pas ce que le roi demande et qui aboutissent finalement à une loi d'adoration. Okay. In verse 9, it says, if it please the king, let it be written that they may be destroyed. So we see a law was enacted. Donc on voit ici qu'une loi est
est acté parce qu'il est dit, si le roi le trouve bon, qu'on écrive pour le détruire, et je le livrerai entre les mains de ceux qui manient les affaires, etc. Now could you read verses 12 to 13? Maintenant, lisons ensemble les versets 12 à 13. Au 13e jour du premier mois, on appela donc les secrétaires du roi et on écrivit aux satrapes du roi, comme Aman l'ordonna, aux gouverneurs de chaque province et aux principaux de chaque peuple, à chaque province selon sa façon d'écrire et à chaque peuple selon sa langue. Tout fut écrit au nom du roi Assuérus et scellé de l'anneau du roi. Et les lettres furent envoyées par des courriers dans toutes les provinces du roi afin qu'on eût à exterminer, à tuer et à détruire tous les Juifs, tant les jeunes que les vieux, les petits-enfants et les femmes, dans un même jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et à piller leurs dépouilles. So we see that a law was enacted here. Donc Do you see that? on voit qu'une loi a été actée ici. Vous le voyez? So far with the examples I've shown you, can you see that first is patriotism, whether it's worship to the king or worship to the nation? Can you see that Donc- through the examples so far? Aussi loin qu'on a été jusqu'à maintenant, est-ce que vous voyez le patriotisme premièrement, suivi d'une loi? And every time that happens, we then get a what? Worship law or a law. It's a worship law because they're saying you've got to worship either the kingdom or the king. Yeah, sorry, can you, I didn't get the start, the beginning. Oh, so can you see that obviously after when there's patriotism, they then enact a worship law. Ok, pouvez-vous voir que après le patriotisme, il y a toujours une loi d'adoration To see if you are loyal to the king or the country. pour voir si vous êtes loyal au roi et à la nation. You see that in those three examples, right? On le voit dans les trois exemples, n'est-ce pas? Excellent. Okay, so what do we see today? Ok, et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Make America great again. Make Patriotism America is great again. sweeping across America. Donc on voit le patriotisme qui transpire en fait de l'Amérique. We see this, right? On le voit, n'est-ce pas? So what's going to be next? Donc qu'est-ce qui va être après? A law. Une We loi. are not far off from the Sunday law. On n'est pas si loin de la loi du dimanche. And this is not just happening in America. A lot of nations are trying to get back their sovereignty. Et ce n'est pas juste aux États-Unis, il y a pas mal de pays qui tentent de revenir à leur souveraineté. This so-called nationalism is on the rise. Et c'est ce que l'on appelle le nationalisme, et cela revient. And as we know, the Sunday law must start in America first. Et comme nous le savons, la loi du dimanche doit commencer en Amérique, premièrement. So going through the Bible, we can see that patriotism is what brings in the worship laws. Donc, conformément à la Bible, on voit que le patriotisme, c'est ce qui nous amène à la loi du dimanche. So that's where we are today. Donc c'est là où nous sommes aujourd'hui. We are under patriotism, On est sous le nationalism, patriotisme, le nationalisme. and soon, very soon, Et there will bientôt, be a law enacted. très bientôt, il va y avoir une loi actée. So we need to be very careful today, don't we? Donc il nous faut être vraiment prudents aujourd'hui, n'est-ce pas? Because in America, this Make America Great movement is big. Parce qu'en Amérique, ce mouvement Make America Great Again est très grand. And now you're seeing other nations following suit. Et vous voyez que d'autres nations font la même chose, ils suivent. You got Romania just voted in a very nationalistic government. Vous avez la Roumanie qui a élu un gouvernement très nationaliste. You got Canada that's fighting not to be with America. They want to stay a sovereign nation. Vous avez le Canada, Nationalism is rising in Canada. vous avez le Canada qui, en luttant contre les actions de Donald Trump notamment, eh bien, a fait ressurgir le côté patriotique. In England, where I'm from, you're seeing a surge of nationalism. En Angleterre où je vis, on peut voir une montée du nationalisme.
it's in Russia, it's in Poland. C'est en Russie, c'est en Pologne. We haven't got much time left, folks. On n'a plus beaucoup de temps qui nous reste, les amis. This is where we are today, the rise of nationalism. C'est là où nous sommes maintenant, c'est la montée du nationalisme. And God doesn't change, does he? Et le Seigneur n'a pas changé, n'est-ce pas? So if it happened in the past, Ce qui s'est passé dans le passé it's going to happen to us today. se passera aussi aujourd'hui. So that's where we are today. Donc c'est là où nous sommes aujourd'hui. Has anybody got any questions or would like to add to this? Est-ce que quelqu'un a une question à ajouter par rapport à cela? Dans le texte de Daniel, In the text of Daniel, il nous est parlé de beaucoup d'instruments de musique. they said they talk about many instruments, musical instruments, and several Je times. pense que le Seigneur veut nous dire quelque chose de So the Lord puisque want tous ces instruments sont say répétés. something about these instruments that are Et repeated. peut-être le danger de la musique, je sais pas. But maybe the danger of music, It's just, yeah, but Music for worship. yeah, music. it's anything can be used to Tout peut être utilisé hype up nationalism. pour le faire monter le nationalisme. Donald Trump did it on his campaign. He used a lot of music, Donald Trump a fait aussi pendant sa campagne, il a utilisé beaucoup de musique. American music, not foreign music, Et des musiques américaines et pas de musique étrangère. to give a sense of pride in their nation. Pour donner un sens de So fierté yeah, à la nation. music can be used again Et donc la musique peut être utilisée aussi. to give you see, Satan's very clever. Sister White says Vous this savez, about Satan est Satan. vraiment intelligent et Sister White a parlé de Satan à propos de cela. He doesn't work in the open. It doesn't work. Work in the open. He doesn't make his plans known openly. Ah ok, il ne fait pas ses plans de manière ouverte de façon à ce que ce soit su. He works in the dark. Il travaille dans les ténèbres. When you read the Great Controversy, Quand vous lisez la grande controverse, she talks about this, elle parle de cela and I'll tell you the reason why. et je vais vous dire pourquoi. Because when the disasters start hitting the Western nations, which they will, Parce que quand les désastres commencent à frapper les nations occidentales, there's going to be a massive call in the Christian nations, il va y avoir including France, un appel massif des nations, incluant la France, to go back to God pour revenir à Dieu, under the guise of nationalism. sous le déguisement du nationalisme. It's happened before with Hitler. Ça In s'est passé Germany. avant avec Hitler en Allemagne. Nothing changes with mankind. Rien n'a changé avec l'humanité. The same way God doesn't change his modes of operations, Donc les voies de Dieu n'ont pas changé, hein, nor does Satan. et Satan non plus. So that's why God's given us the Bible, so we become intelligent C'est pourquoi of Dieu nous a where donné we are la Bible, in these last days. pour que nous soyons intelligents sur où nous sommes dans ces derniers jours. And this is where we are, folks. Et Nationalism là où nous is sommes surging across the world. Et le nationalisme se manifeste partout dans le monde. So I just wanted to show you from the Bible itself where we are. Je So voulais now vous we montrer. know where we are. Je voulais vous montrer avec la Bible où nous sommes, et là nous savons où nous sommes. Soon, very soon, Bientôt, très a bientôt. national Sunday law will be enacted in America. Une loi du dimanche sera actée en Amérique. And this will bring on a crisis that will envelop the whole world. Et ce sera une crise qui va envelopper tout le monde. So, do you think we've got another 20 years left on this earth? Donc est-ce que vous pensez qu'il nous reste encore 20 ans sur cette terre? 15 years? 10 15 years? ans, 10 ans, 5 years? 4, 5 Maybe ans, 5 years. I believe that. peut-être 5 I'm ans. hoping for 5 years Mais moi je crois pour 5 ans. because I'm not On ready espère, yet. ouais. Yeah. Yeah, we hope for this about around 5 years. Ça peut servir. Le fruit message. Hmm? Le fruit angel. The three angel Yeah. message. Yeah. We've got a grand work to do, folks. On a un grand And travail we've à got faire. very little time. These things are not happening by chance. Ces choses n'arrivent pas par chance. God wants us Par hasard. to wake up and Le see that we are le in Seigneur veut que serious nous- danger now. Nous levions et voir à quel point c'est sérieux et dangereux aujourd'hui. France, I believe, soon is going to change. La France, je le crois, bientôt va changer. You too in this country, have got a rise of nationalism through Le Pen and Vous her aussi. supporters. Vous aussi, vous aurez une montée de nationalisme
À travers Le Pen, ok. So there's a lot of people who are not happy with how this country is being run. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas heureuses de la façon dont les pays est géré, effectivement. In Holland, you've got a far-right president in charge right now. Aux Pays-Bas, on a quelqu'un de la droite, on peut dire extrême droite ici. C'est l'extrême droite qui est en charge maintenant. In Italy, you've got the same. En Italie, on a la même chose. Is only Germany and France left? C'est seulement l'Allemagne et la France qui restent. So can you see what's going on? Est-ce que vous voyez ce qui se passe? We need to wake up. On a besoin de se lever. So go through these verses again, these Se réveiller. examples. Oui, se réveiller. Yeah, go through these examples again, which I've shown you, and you will see it. It's very clear in there. Donc retournons dans ces exemples que nous avons vus et vous allez le voir clairement. Le patriotisme, puis une loi qui sera actée. I want to end off on a powerful Psalms, J'aimerais finir avec un psaume puissant, Psalms 32. le psaume 32. And this is talking about when the close of... Oh, did you have a question? Oui. Yeah, sorry. En fait, par rapport à la remarque de Liliane, je viens de faire un lien dans ma tête. About the question of Liliane, En fait, c'est que la musique, c'est des fréquences. music of frequencies, Chaque fréquence, en fait, on peut l'associer en fait à un acide aminé. which frequency, each frequency can be associated with amino acid. Oh, what? Amino acid. Amino acids. Yeah. Okay. Yeah. Et en fait, les acides aminés, ça compose les protéines. And amino acid are in the composition of protein. Mhm. Et les protéines, elles composent aussi les neurotransmetteurs et les hormones. And protein are also in the composition of neuronal transmitter and hormone. Voilà. Et en fait, il y a des musiques qui vont être inhibitrices de la synthèse des protéines, donc des hormones et des... And there will be music that Et ça va. grow. C'est une influence sur le sentiment, ça peut les sentiments. Je sais pas comment on dit. Vas-y. Ça va inhiber la synthèse des protéines ou des neurotransmetteurs. Okay, they will activate. Je peux dire activer? Ouais, Activer ou désactiver Yeah, it will activate the work of neurotransmitter, neuronal transmitter, voilà. Et des hormones. and hormone. Et donc, en fait, il y a une action physique de la musique pour préparer à So sa adoration. there is Wow. a physical action That from makes music. sense. That makes sense. Et après, ma question, en fait, c'était, je me posais la question par Our rapport question aux is, Jeux Olympiques. Est-ce que c'est pas une préparation aussi according to the 2 ans, Olympic Games. 4 ans. Yes, can you repeat again? Est-ce que les Jeux Olympiques, c'est pas une préparation aussi pour entretenir en fait ce patriotisme parce qu'on voit des foules derrière leur... All Mais the c'est tous les 2 ans parce qu'il y a les Jeux Olympiques d'hiver et... the Olympic Games is not a preparation of this event because a lot of people are gathered to for each country they are Yeah. patriotic, really patriotic. Yeah. 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 You know, we're living in extraordinary times now. It really is time to prepare, folks. Donc on vit vraiment dans un, Telling you. c'est And vraiment un America- temps où il nous faut nous préparer, les amis. En Amérique, Has always been, regardless of what people want to say, because I know Europe is incredibly secular, but America, the normal people, still believe in God. A large majority of them. en Amérique, une large partie du peuple croit encore en Dieu, alors qu'en Europe c'est différent. On est très sécularisé, voilà. En France, The only reason why we haven't seen a Sunday law in America happening quickly yet is because disasters haven't hit there yet. et la chose qui fait que cette loi sera actée, c'est ça, rapidement, c'est parce qu'il y a des désastres qui vont les frapper. We don't have to go back too far to see what happened in 9/11. On n'a pas besoin d'aller bien plus loin, il suffit de se souvenir ce qui s'est passé le 11 septembre. When that disaster struck America, there was a surge of
nationalism like we've never seen before. Quand ces événements sont passés au 11 septembre 2001, il y a eu une montée du nationalisme comme jamais cela a été avant. You couldn't go there and be un-American. Vous ne pouviez pas aller là-bas et dire ne pas être américain en fait. During that time, because it was all about Durant ce temps. America. Puis que tout concernait l'Amérique. It's going to happen again. Cela va se passer encore. So I want to end. Go ahead, my sister. Et est-ce que l'islam, en fait, a une place aussi dans la montée du patriotisme? Do Islam have a place, specific place in the rise of patriotism? Yes, it will. Oui, Yes, cela it va will. avoir une place, oui. Because Islamic nations are very patriotic people. Parce- In fact, Parce que les nations islamiques sont aussi très patriotiques. yeah, they're very patriotic because Islam is their glue. Yeah, Is there? glue. It glues them together. Islam, religion. Ok, It ah oui, makes parce them que, stick together. ah, ok, parce que l'islam est comme les colle entre eux, c'est ça Yeah. les réunissent entre eux. Ils sont réunis grâce à l'islam. C'est une théocratie en fait. Yeah, this is a theocracy. It's true. Yeah, yeah. So it's very worrying where we are today. I'm saying that because it is worrying because we need to be ready. C'est vraiment inquiétant là nous sommes maintenant parce que il nous faut être prêts. And the number one preparation, what we discovered this morning, was our characters need to be ready. Et ce qu'il nous faut être, là où il nous faut être prêts vraiment aujourd'hui, nous avons vu ce matin, c'est le caractère. Il nous faut être prêts. Because the close of probation, remember, when this Sunday law comes in, that's when Turkey as well will enter into Jerusalem. So the Sunday law comes in first. I don't know exactly when Turkey will enter into Jerusalem during the Sunday law, but it will happen because God's going to allow Islam to be a scourge on the earth. Donc il nous faut juste faire attention au fait que lorsque la loi du dimanche sera votée, peu de temps après, la Turquie va investir Jérusalem. C'est dur. Et comme on Yeah. on ne sait pas trop la durée tout à fait. And then that would be it, because Michael will stand up, and that would be it. I'm telling you, it's going to be, that's a solemn period if you think about it. Donc, Listen, we have to be very serious about our salvation. Écoutons bien, Because we only get one chance parce qu'il at nous reste, salvation. nous n'avons vraiment qu'une seule chance de salut. C'est vraiment un temps où il nous faut vraiment nous inquiéter en fait de ces événements-là et regarder aussi à notre préparation. No second chances. Il n'y aura pas de seconde chance. So this is why we need to be intelligent Bible students today and C'est see pourquoi where we il nous are. faut être intelligents et étudiants de la Bible pour voir où nous sommes. Thank God he's merciful because Merci he's Dieu, given il- us the information so that we shouldn't be lost. Parce qu'autrement, nous aurions pu être perdus. Donc nous remercions le Seigneur d'être si bon. But I can stand here today and provide you with the information, Donc je ne peux pas être là aujourd'hui et vous donner toutes ces informations. but I can't make you act on it. That's down to you. But you can. I can't make you act upon Ok, it. mais je ne peux pas vous forcer à agir par rapport à cela. That's down to you. Individually, C'est, we have to make up our minds. C'est à vous de le faire de manière individuelle. Now, this is the most comforting Bible verse, I believe, in the Donc, Bible, one of them. C'est le verset le plus réconfortant et un de ceux des versets les plus réconfortants. And it's in Psalms 32, and it's to do with the close of probation. Et This is what we need. Et c'est dans le psaume 32 qui concerne la fin du temps de grâce. Et c'est ce dont nous avons besoin. Could you read verses 1 to 2, please, and then verses 5 to 6? 5 to 6. Okay. Yeah, so 1 to 2, and then 5 to 6. Okay. Yeah. Psaume 32, les versets 1 et 2. Puis ensuite le verset 5 et 6. Heureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Versets 5 et 6. Je t'ai fait connaître mon péché et je ne t'ai point caché mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel et tu as ôté la peine de mon péché. C'est pourquoi tout fidèle t'invoquera au temps qu'on te trouve, et quand les grandes eaux déborderaient, seul il n'en sera pas atteint.
Thank you. So that's what we need to be doing today. Donc c'est ce qu'il nous faut faire We need to aujourd'hui. be confessing our sins to Christ while there is time. Donc nous devons confesser nos péchés à Christ tandis qu'il est temps. By doing this, we will receive the blessing of being forgiven. That's what we need. Et en faisant cela, nous allons Eternal forgiveness from God. En faisant cela, nous allons recevoir la bénédiction du pardon de Dieu. Amen. Le pardon From God. We need eternal forgiveness from God. et le pardon de Dieu. Est-ce qu'il situe le petit temps de trouble justement entre la loi du dimanche et ce que la Turquie Do you place the little time of trouble? C'est pas bien compris. est-ce que c'est situé, le petit temps de trouble, est-ce qu'il est situé entre la loi du dimanche et ce que la Turquie Okay. Is the little time of trouble is located between the Sunday law and when the Turkey will Yeah, that would be the little time of trouble. Oui. The big time of trouble is when Turkey comes in, because then that's the close of probation and then the 7 last plagues. Oui, So donc, yeah, you're correct. donc Yeah. oui, c'est correct. And to me, that's not a little time of trouble. Mais pour moi, ce n'est When the pas un Sunday petit temps law de comes trouble. in, that's a big time of trouble for us as C'est well. un grand temps de trouble. But en Ellen vérité. White said it was a little time of Mais trouble. So Madame can White you dit que imagine the c'est un big time of petit temps de trouble? trouble. Alors Come on, imaginez guys, ce we que have peut to être be le ready. grand temps de trouble. Alors je reprends, en fait, c'est bien un petit temps de trouble, même si dans son esprit à Gary, c'est quelque chose de gros. Voilà. C'est le temps de détresse de Jacob. Yeah. Is it the, Gary dit, Hélène m'a dit oui, c'est le petit temps de trouble, mais pour lui, ça sera. c'est quelque chose déjà d'énorme, en fait. C'est quelque chose d'énorme pour lui. Alors imaginons le grand temps de trouble plus tard. Entre la loi du dimanche et. So they repeat that the little time of trouble is between the Sunday law and when Turkey found on Yeah, Israel. because when Turkey goes into Parce que Jerusalem, quand la Turquie that's what will bring va sur on Jérusalem, donc the c'est ce qui big va se time passer, of trouble. ça sera le grand temps de trouble. De toute façon, on ne dit, on n'est pas censé différencier lorsque cet événement se produit, We are not supposed to make the difference when this event is happen, lorsque la Turquie when Turkey va à hit Jérusalem, Israel avec le moment où Christ with se lève. the moment when Christ stands. On ne dissocie pas. Yeah, we do not separate them. No, because it's going to be a continuous thing. Because remember, the Ça va Sunday être law une continuité. goes on straight through to when Christ comes. It doesn't Donc, stop. Souvenez-vous, la loi du dimanche va tout le long It gets jusqu'à ce que more Christ and revienne. more oppressive, right Mais up ça va until when devenir Christ de comes. plus en plus oppressif jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Because a lot of C'est une people continuité. think it's going to be a short time. We don't know how long the Sunday law is going to be. On ne sait pas combien de temps la loi du dimanche va durer. Beaucoup de personnes pensent que c'est court. That's why we need this prophetic signal in Daniel 11:45 C'est to pourquoi nous show avons us besoin that is soon coming to an end. que bientôt cela va arriver à sa fin. Il nous faut, en fait, je répète, il nous faut savoir à quel moment la loi... excusez-moi. Hop là. Il nous faut savoir à quel moment, en fait, on sait que lorsque Michael va se lever, il y aura quand même une fin à tous ces événements. Et c'est ce qui nous permettra de tenir, parce que l'on sait cet événement. I tell you, I see it as a merciful blessing from God that He reveals this in His Word to us. I don't see it as doom and gloom, because God doesn't want us to perish. He wants us to be intelligent, spiritual beings. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons, que nous périssions, mais il veut que nous soyons intelligents sur les choses spirituelles. Think about it. When you're on a long, arduous journey, like I was traveling down here with Et him, pensez à cela. Lorsque vous avez 5 hours une très, journey. très longue journée, voilà, comme on a conduit 5 heures avant-hier. you get more happier
when you're getting near to the resort, don't you? Vous devenez plus heureux lorsque vous êtes plus proche de là où vous devez aller. And why do you get happier? Because you see the signpost saying 10 Et miles left. Pourquoi devenez-vous plus heureux? C'est parce que vous voyez les signes. That's what Daniel 11:45 does for those who understand it. C'est ce que fait Daniel au chapitre 11 et le verset 45 aux personnes qui le comprennent. It's the signpost to say, look up, because your redemption draweth nigh. C'est un signe qui nous dit, regardez, notre rédemption arrive. But if you don't know this, Mais si vous ne savez pas cela, if you were on that long journey and there was no signpost si saying vous 10 êtes miles left, si vous êtes dans un long parcours et que vous ne savez pas le temps qu'il vous reste, you'd probably give up on your journey. vous allez finalement, probablement abandonner durant le voyage. So that's why those who do not believe this prophecy will not have the willpower to carry on any longer. C'est pour ça que ceux qui ne croient pas à cette prophétie n'auront pas suffisamment de puissance pour aller, pour passer effectivement ces événements. Remember as well, during the Sunday law, you won't be able to buy and sell, N'oubliez pas que pendant la loi du dimanche, vous ne pourrez pas acheter ou vendre et vendre. but those who understand, it tells us in the book of Daniel that the Mais ceux qui wise comprennent- shall understand. Ils nous disent que dans le livre de Daniel que les sages comprendront. So there's nothing non-essential of any of God's word. We need Donc it il n'y all. a absolument rien de non essentiel dans la parole de Dieu. On a That's besoin de why, tout. that's why Jesus said that man shall not live by bread alone, C'est pour ça que le Seigneur nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, but by every word that proceeded from the mouth of God Mais shall man live. mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, les hommes vivront. So that's why we need to be acquainted with the scriptures, C'est pour okay? ça que nous devons être habitués à ce que nous dit la parole de Dieu. Amen. Amen. All right. Any other questions D'autres questions? on anything that was discussed over the last couple of days? Oui, quelque chose à propos de ce qu'on a discuté avant. En fait, c'est par rapport au temps qui est court. Il y a une citation d'Ellen White qui a dit qu'on doit travailler comme s'il nous restait 20 ans. Et Et moi, ma question, c'est par rapport aux jeunes. Est-ce qu'on doit, dans ces temps de la fin, orienter leur choix professionnel ou autre d'une autre manière, ou faire comme s'ils avaient encore 20 ans et qu'ils font ce qu'ils peuvent faire Madame White says that, because the time is really short, but Madame White said that when we work, we have to work like there's still 20 years left, you know. But what about the youth and our young people, our children? Do we have to lead them to some studies while there is short time? What you need to be doing with your children is a very good Ce qu'il faut question. faire avec nos enfants, c'est une très bonne question. You need to be focusing on their character building first. On doit se faire le focus sur la formation de leur caractère premièrement. The second thing then I would focus on La deuxième is chose sur laquelle je me focuserai, sur laquelle je me preparing concentrerai, them how to survive in this world, whether c'est comment survivre dans ce monde. learning how they can earn their own money, Donc comment ils peuvent gagner leur propre argent teaching them life skills basically for them living in this world. et les compétences de vie qui leur permettent de vivre dans ce monde. That's all I would do. C'est ce que je ferai. But what I wouldn't do Mais ce que je ne ferai pas, is be unbalanced. c'est d'être sur une balance. Because we don't know when the times and the seasons are in the Father's hands, the Bible said, We don't know. when everything's going to wrap up Ok. entirely. Et on ne sait pas lorsque tout se finira. Voilà. On ne connaît pas forcément les temps et les saisons où tout cela va se réaliser. And unfortunately, Et malheureusement, parents die eventually. et malheureusement, ben, les parents meurent So you must éventuellement. instill right ways with your children now. Donc il nous faut instiller, c'est ça, instiller à nos enfants les bonnes choses maintenant, So that they too will be able to survive in this world when afin you're qu'ils gone. soient capables de survivre dans ce monde lorsque nous sommes partis. Yeah.
That's what I'd be doing. C'est ce que je ferai. I hope that helps. I hope that. J'espère que ça aide. And when I say life skills, Et I quand je mean dis compétences de vie, teach them something where they can earn their own money. cela veut dire leur enseigner quelque chose qui leur permette de gagner leur propre argent. Because a problem I see with a lot of homeschool children, and I've traveled the world, and it's a terrible thing to see, but a lot of children are homeschooled, but then they get sent to secular, ungodly places for education or for work, and it destroys them. Mais ce que j'ai vu et j'ai vu ça assez fréquemment, c'est que tous ceux qui pratiquent l'école à la maison, quand ils se retrouvent dans l'école, voilà, j'ai pas suivi la suite, je pense. Ils Lorsque les enfants en fait étudient dans des écoles mondaines, dans des institutions, tout ça, eh bien ils sont complètement détruits. détruits, ok. Donc dès qu'ils sont envoyés dans les écoles mondaines, ils sont effectivement détruits. Ok. Donc pour tous ceux qui font l'école à la maison, voilà, ceux qui font l'école à la maison, quand ensuite ils sont dans les écoles mondaines, ils sont détruits. Mm. Et alors, comment faire? Parce qu'au bout d'un moment, les enfants font des études universitaires. So what to do? Because at a moment, our children made university studies. Listen, Écoutez, it's a very difficult thing, I understand it, C'est to quelque raise chose up de- children in this world and make them tied to Christ. That's why c'est vraiment quelque chose de difficile lorsque on éduque les enfants pour Dieu alors qu'ils vivent dans ce monde. That's why you have to make them understand how important God's word is C'est in la your raison life. pour laquelle il nous faut leur faire comprendre à quel point la parole de Dieu est importante dans leur vie. And how important it should be in their life. Donc, comment c'est important dans votre vie et comment cela est important dans leur vie. When you look back in history, the Waldenses, Donc, quand on regarde à l'histoire, there was... you heard about the Waldenses, right? Ah, les Vaudois, ok. Yeah. À propos des Vaudois. They were sent to secular colleges and universities Ils ont été envoyés dans des écoles du monde, c'est ça? Et Non. universités. not, Public. not only to receive an education, Ils n'ont pas seulement reçu une éducation, but also to evangelize. mais aussi pour évangéliser. So if you do the same thing with your children, that would be good. Mais si vous faites la même chose avec vos enfants, ça sera bon. But if they're just going there just to learn and not do any witnessing, it's going to be very difficult for them. Sorry, I don't get that. I didn't get the... Oh, if you're just going to send them just to learn and they're not witnessing to people, trying to win them to Christ, then it's going to be difficult for them. Donc si vous ne faites que leur apprendre, Que les envoyer dans ces écoles que les envoyer dans ces écoles, et qui ne sont pas témoins du Christ, alors c'est raté, la mission est ratée. And another thing I would say to parents, especially, et autre chose que je dirais aux parents spécialement, do not shelter your children too much. n'abritez pas vos enfants, n'habitez pas trop vos enfants, Because what I've seen with a lot of homeschool children, when they get older and they go out into the world, because you haven't taught them and shown them certain things, they end up in disastrous situations. parce que j'ai vu aussi que lorsque les enfants qui sortent de l'école à la maison et qu'ils finissent par arriver à l'extérieur, cela peut être un véritable désastre. You have to train your children up to allow them to see, unfortunately, I'm going to say this and it may sound controversial, to see that there's wickedness out there. Donc il faut montrer aussi à nos enfants, et je sais que malheureusement, je sais que ça peut être controversé, mais il faut aussi leur montrer la méchanceté qu'il y a dehors, Because it will make them wise. parce que ça les rendra sages. They have to learn to choose the good Ils doivent apprendre à choisir le bon and shun the evil.
et repousser ce qui n'est pas bon. That's the mistake I see many homeschooling parents do. C'est l'erreur que font la plupart des parents dans l'école à la maison. They shelter their children so much Ils protègent leurs enfants trop. that when they're old enough and they leave the home, they get destroyed by the ungodly people Et around quand them. ils sont plus grands et qu'ils sont à l'extérieur, ils sont détruits par les personnes non chrétiennes. And I'm telling you this because I get a lot of phone calls from parents Et je vous in le dis parce que despair over their children. j'ai beaucoup d'appels de parents qui désespèrent à propos de leurs enfants. So, you know, my child, my son, he's 21, he's not in Christ, Donc j'ai mon fils qui a 21 ans qui n'est pas en Christ, but I know he's being led to Christ. mais je sais qu'il sera renvoyé vers Christ. qu'il Because sera when he was attiré vers young, I used to teach him the very seriousness of the end times. Parce que lorsqu'il était enfant, je lui ai appris à considérer la dangerosité des temps de la fin. I never hid it from him. Et je ne l'ai jamais caché. And he called me not too long ago, Et il m'a appelé il n'y a pas si longtemps. and he said, Dad, everything you taught me, Et papa, tout ce que tu m'as dit, I see it coming to pass. je le vois qui se réalise. So I know the Spirit is striving with him. Donc je sais que l'esprit le travaille. So I have hope. If I would have not sheltered him and not shown him stuff, I know he would not have called me and said that. Mais j'ai l'espérance parce que si je ne lui avais pas, si je l'avais trop protégé, cela ne se serait pas passé ainsi. Yeah. Let's not be fools to this world because it's very wicked and your children need to understand that. Ne nous faisons pas tromper par ce monde parce qu'il est véritablement méchant et nos enfants doivent le comprendre. Oui. And you must teach them to shun those companies who are not interested in God. Et on doit leur apprendre à repousser les associations, sociétés, les compagnies qui ne sont pas correctes en Dieu. Because I was young once. That's what I said to my son. And I said, no new thing under the sun. I said, there's nothing you can hide from me because I was young and I understand how it goes. But I said, you see, I'm thank God for my parents because when I was younger, Yeah, sorry. so you have to repeat again. Because, Yeah. When I was growing up, Right. Pendant que je grandissais, I wasn't the best kid. je n'étais pas forcément le meilleur enfant. But my parents taught me in such a way that I was a leader rather than a follower of other Mes people. parents m'ont dit lorsque j'étais enfant que je suis un leader et je ne suis pas un suiveur. I never got it right all the time, but Je n'ai pas toujours été droit tout le temps, I was not in prison. mais je n'ai pas été en prison. I never got into big drug dealing. Je n'ai jamais été dans de grands deals de drogue. I never had loads of girls with lots of children like a lot of my friends do. Je n'ai pas eu plein de femmes avec plein d'enfants comme plein de mes amis ont. Because my parents taught me Parce que mes parents m'ont dit, that you have to learn to be a leader Parce que- rather than a follower. tu dois apprendre à être un leader plutôt qu'un suiveur. And that stayed with me. Even though I didn't listen to anything else they said, that stayed with me. Et ça, c'est resté en moi. So I had friends who were selling drugs, Et donc, had j'avais guns, des amis qui vendaient de la drogue et des armes, qui avaient, had des armes, about 50 children, qui avaient jusqu'à 15 enfants. and I didn't fall into that lifestyle. Et je ne suis jamais tombé dans ce style de vie. And they were still my friends. Et they are still your friends? Not now. Ah, ok, ils ne sont plus mes amis, bien sûr. Yeah. And they tried to, they used to tempt you. They used to come with a lot of money and they used to say, why don't you join me Et ils essaient and de we vous can make séduire even more money en venant avec illegally. beaucoup d'argent en disant mais pourquoi tu viens pas me voir? But because of what my parent told me, always be a leader, not a Parce que follower, mes parents m'ont toujours dit d'être un leader et ne pas être un suiveur. I never went down that path. Et je n'ai jamais suivi cette voie. And here I am today. Et maintenant, voici And là I où je suis praise God aujourd'hui. for it. Et je loue Dieu pour cela. So you have to really be realistic with your children. Donc il faut I être also, vraiment réaliste avec nos enfants.
Growing up where I was in England, there was a lot of racism. Et là où j'ai grandi en Angleterre, il y avait beaucoup de racisme. But my mum and dad always taught me never to be a victim. Mais ma mère m'a toujours dit de ne jamais être une victime. My mum and dad said, never be racist to anybody. Mais ma mère et mon père m'ont toujours dit de ne jamais être raciste envers les autres. And they also taught me never to be a victim just because the world tells you that you're black and despised. Et de ne jamais être une victime juste parce que le monde vous dit que tu es noir, black and Despised. despised. Et différent? Maybe different. Yeah. So I never took my color Donc je n'ai jamais pris ma couleur as a crutch. comme une handicap. Yeah, as a handicap. Yeah. Merci. I never saw color. I just said that's all. And my mum and dad taught us why we shouldn't be like that, because being a victim is not good. Christ doesn't want us to be a victim to sin. Le Seigneur ne souhaite pas que nous soyons une victime du péché. Et c'est ce que mes parents m'ont toujours enseigné, de ne pas être une victime. Yeah. So my parents taught us, and it's all of us. There's 4 boys. Can you imagine? And not one of us is in prison. Donc il y avait It's 4 very garçons rare. et four boys and 4 boys. de 4 garçons, four boys and Yeah. what? None of us are in prison. Et aucun d'entre eux n'est en prison. None of us cause too many problems. Aucun d'entre eux Out n'a on the causé de streets. grands problèmes Yeah. Yeah. Because dans la rue. our parents taught us always to be overcomers. Parce que nos parents nous ont toujours demandé d'être des leaders. They weren't I wouldn't say they were the best parents, Je ne dirais pas que ce sont forcément les meilleurs parents, but I know that God gave them wisdom on how to grow us up. mais je pense que le Seigneur leur a donné de la sagesse pour savoir comment nous éduquer. So I say to parents today, Donc je do dirais aux not parents aujourd'hui, teach your children to be victims. n'apprenez pas aux enfants à être des victimes. Always teach them to be overcomers. Always. Apprenez-leur à être des personnes qui surpassent les choses. And also, they will make mistakes. Et bien sûr, ils feront des erreurs. Don't chastise them, just pray for them. Ne pas can you replace the verb chastise? Don't beat them. Ah, ne les frappez Yeah. pas, mais juste priez pour eux. Yeah. And then hopefully, by God's grace, with the Spirit working with you as a mother, because I know it's difficult. I have great empathy for mothers because I know it's not easy. Mais je sais que ce n'est pas facile, j'ai beaucoup d'empathie pour les mères et je vois que ce n'est pas facile. And for those who have children who have not come to the Lord, don't give up. Et pour ceux qui n'ont pas d'enfants qui sont au Seigneur, n'abandonnez pas. But tell them about events that are going to happen, Mais dites-leur à propos des événements qui vont se passer, because when it does happen, they will come to the Lord. parce que quand cela va se passer, ils vont revenir au Seigneur. Yeah. They will come to the Lord. Ils vont revenir au Seigneur. So, you know, it's very difficult, and Satan is incredibly strong. C'est We très can't difficile. deny that. Et Satan est vraiment fort et on ne peut pas le nier. But you have to teach your children to be wise in this world. Mais on That's doit really apprendre à nos important. enfants à être sages aujourd'hui dans ce monde, c'est vraiment important. Yeah, that's all I can say on that. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. But That's awesome. obviously, you know, we've all got to pray for our children, and you know, it's not easy because it breaks your heart to Évidemment, il see, nous faut vraiment prier pour nos enfants parce que cela peut nous briser le cœur. yeah, de to voir. see them not following God. I De know what voir it's qu'ils ne like, suivent pas Dieu. but we don't give up. Mais n'abandonnons pas. And another thing we should never do, because my son told me this, he goes, Dad, there's one thing I can say with you. I never see you compromise, even with me. Et une chose aussi qu'il ne faut pas faire, parce qu'en fait, mon fils m'a toujours... Non, justement, il a commencé sa phrase comme ça. Une chose aussi qu'il ne faut pas faire, mais voilà, mon fils m'a dit qu'il n'a jamais vu, qu'il ne m'a jamais vu avoir un compromis sur les choses. Yeah, Donc il ne faut pas avoir de compromis. because he came to Jamaica to see me with his girlfriend. Donc il est venu en Jamaïque pour venir me voir avec sa petite Yeah. amie. And he said, oh, I'm going to come and stay with you. I said, no, you're not, because you're not married. Ah, sorry, you would do what?
I told him he can't stay with me Ah, because okay. he's not married Ah, to his donc girlfriend. je lui ai dit, tu ne Yeah. peux pas rester chez moi parce que tu n'es pas marié avec ta petite amie. Yeah. So I got them a different place where they can go and do, you know. Donc je l'ai mis à un autre endroit où il pourrait être. And he said that was a good thing because he said, I've never compromised with him. Parce qu'il dit lui-même que ça a été une bonne chose parce qu'il n'y a pas eu de compromis avec lui. And I told him that's how God is. Et je lui ai dit, c'est comme ça que Dieu est. Yeah. So we need to be really making sure we got God in our own hearts, Donc on doit vraiment être attentif à comment notre cœur est, so that we can, in our, how we conduct ourselves, it will help them. How we conduct ourselves will help them. Ok, la manière dont on se conduit va les aider. There is a verse in the Bible actually. I Il y have a to find it. un verset dans la Bible, It talks about our il faut que je children. le trouve, et qui parle de nos enfants. Let me see if I can find it quickly. Essayons de voir si je peux le trouver rapidement. I think it's. Let me see if I can find it. It's a very, very good text. C'est un très 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 bon texte. I think it's around here. Let me see if I can find it. It's in Isaiah and it talks about C'est dans Ésaïe et cela parle de that he will save our children. qu'il va sauver nos enfants. I have to find it. Je dois le trouver. Just 1 second. Oh, where is it? I think it's at the beginning. Okay. Give me 1 second. Let me see if I can find it. If I Just can't find it now, Just after we will have to finish because we will. yeah. I think it's. When I find it, I will let you know. I can't see it Ok. right now. Lorsque je le trouverai, je vous le dirai. But it's a really beautiful promise Mais where c'est God vraiment une très basically belle is saying, promesse. if you are obedient to Him, He will save your children. Et It's a beautiful promise. cela dit globalement, si vous êtes obéissant, si vous lui êtes obéissant, il sauvera aussi vos enfants. Yeah. Amen. But when I find it, I will send it to Angelo and he can share it with you because it is in here. Et donc, une fois que je le trouverai, je le partagerai avec Angelo pour vous partager. All right, so that's it. Très bien. Donc c'est fini. You've learned about Daniel 11. You've learned about medical missionary work. Donc vous avez appris à propos de Daniel 11 et vous avez vu le travail du missionnaire médical. Was it a blessing to be here? Est-ce que ce n'était pas une bénédiction d'être ici? Amen. I found it a blessing too. Je pense que c'était une Yeah. bénédiction aussi. God loves France. Yes, He does. Oui, Yeah, yeah. l'Éternel aime la France, mais oui. Pas uniquement la France, mais Yeah.
So everything you've been shown, just build up upon it and let us all make it to the kingdom, amen? Because Christ has made a way for us to be there. Donc le Seigneur a vraiment fait une voie pour nous. No one in this room, including even our children, ought to be lost. No one. Personne dans cette salle, et y compris nos enfants, ne sera perdu, aucun. So let's just be real with God, and God will be real with us, okay? Donc soyons vrais avec Dieu et Dieu sera vrai avec nous, ok? And make sure you pour out your heart to Him. Tell Him the truth. He knows anyway. Tell Him the truth on how you're Donc, feeling, even how you're feeling à Dieu- towards Him. He dites- will respect you. Dites à Dieu ce que vous avez sur le cœur, dites-lui la vérité et il entendra la vérité et le Seigneur vous respectera aussi en retour. Yeah. So that's what I've been learning to do more and more. C'est ce que j'ai appris à faire de plus en plus Yeah. And it brings you closer to the Lord, you et cela know? nous approche de plus en plus vers le Seigneur. Amen. Amen. A word of prayer? Yeah. Yeah. Do you pray or me? I pray. Yeah. You? Okay. Jehovah, the great God of heaven, Jéhovah, grand Dieu dans le ciel, we thank you so much for your word that shows us exactly what's going to happen upon this earth. nous te remercions pour ta parole qui nous dit exactement ce qui va se passer sur cette terre. We should be blessed and privileged to know that you've looked upon us in this manner. C'est un privilège que tu nous bénisses de cette façon, To show us so that we can be prepared for the close of probation. de nous montrer tout cela afin que nous soyons préparés à la fin du temps de grâce. Help us, Lord, not to take this camp meeting lightly, Aide-nous, Seigneur, à ne pas prendre ce camp meeting à la légère, but day by day grow in your word and grow in your grace. mais jour après jour de grandir dans ta parole et de grandir dans ta grâce. Also, Lord, help us not to leave this camp meeting being fearful, Et aide-nous à quitter ce camp meeting en étant fidèles, but joyful because you have shown us the way of salvation. à ne pas être infidèles, mais plutôt à être joyeux grâce à ta parole de salut. Help us also, Lord, not to mourn over our past mistakes, Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous apitoyer sur nos erreurs passées, but to look to the future mais à regarder au futur with hope and love in our hearts, avec l'amour et de l'espoir dans nos cœurs. towards you, Tout- towards you, envers toi and towards men. et envers les hommes. We thank you, Lord, that you have not left us without a signal. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu ne nous as pas laissés dans l'ignorance. Please, Father, strengthen us in thy truth. S'il te plaît, Seigneur, renforce-nous dans ta vérité. And I'm also praying for every single one in this room Et j'aimerais prier pour chaque personne dans cette salle that we'll all be saved qui seront sauvés forevermore. pour toujours. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen.